Quelle est la différence entre la sensibilité d'une personne hypersensible et la sensibilité d'une personne lambda? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne les personnes hypersensibles à oser créer une vie qui leur ressemble pour s'épanouir dans leur quotidien et dans leur carrière. Alors, avant de voir les différences, eh bien déjà, il faut savoir ce que c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité de percevoir, de ressentir des émotions, des sensations et des stimuli de façon très profonde. Une personne sensible, elle est capable de se connecter facilement à ses émotions, à celles des autres et d'apprécier la beauté du monde qui l'entoure. La sensibilité, c'est une qualité qui est vraiment précieuse parce que ça permet de créer des liens profonds avec les autres et d'apprécier vraiment les détails de sa vie. C'est une caractéristique qui est humaine et qui est universelle. Chaque personne, chaque être humain sur cette terre ressent des émotions, des sentiments ou perçoit le monde qui l'entoure. Alors bien sûr, il y a des pathologies où les personnes n'ont pas de sensibilité, mais je vais pas aborder ça dans cette vidéo. L'hypersensibilité, c'est un niveau d'intensité de sensibilité beaucoup plus élevé que la moyenne. Les personnes hypersensibles, elles ressentent les émotions, les stimuli et les sensations de manière extrêmement profonde. C'est une caractéristique qui est innée de la personne et qui peut être révélée par des événements de leur vie. La personne hypersensible, elle peut être facilement submergée par les émotions, par les stimuli extérieurs, ce qui peut parfois causer des défis dans leur vie quotidienne si elles ne savent pas gérer leur sensibilité. Et cette sensibilité de la personne hypersensible, eh bien, elle est différente de la sensibilité de la personne lambda. Leur sensibilité, elle est différente par le niveau d'intensité. Une personne avec une sensibilité moyenne va ressentir, oui, des émotions, va ressentir, oui, des stimuli, mais de façon modérée. Elle est capable d'apprécier la musique, d'être touchée par un film et d'éprouver aussi de l'empathie. Mais ces émotions, elles sont pas aussi profondes que la personne hypersensible. L'hypersensible, il ressent tout de façon, mais intense, allant au-delà de ce que la plupart des gens ressentent. Les personnes sensibles ressentent des choses, mais les personnes hypersensibles le font de manière encore plus profonde. Il y a aussi la réaction émotionnelle. Les personnes hypersensibles ont tendance à réagir avec des émotions beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Et elle peut même en être submergée, tandis qu'une personne lambda, elle va réagir moyennement, moins intensément, ou même elle va pas réagir du tout, parce que pour elle, l'émotion, elle est pas aussi forte. Dans ces différences, il y a aussi la gestion du stress. La personne lambda, comme elle a moins d'intensité, elle va moins être inondée que la personne hypersensible qui peut peut-être causer du stress quand la personne hypersensible ne sait pas encore gérer sa sensibilité. Il y a aussi l'impact sur les relations. La personne lambda, oui, elle va aussi créer des liens avec les autres. Par contre, la personne hypersensible, elle va pas juste créer des liens, elle va créer vraiment des connexions et des fois, eh bien, elle peut être submergée par ces relations. Donc, la sensibilité, elle est commune à tous les humains, mais l'hypersensibilité, c'est un niveau de sensibilité beaucoup plus élevé. Alors bien sûr, quand je vous donne toutes ces différences, vous pourriez dire mais c'est nul d'être hypersensible, on est submergé par nos émotions, on en est envahi, on peut même se noyer dedans, on ressent tout en hyper. Oui, c'est vrai, mais ce sont des défis à surmonter, à comprendre. L'hypersensibilité, c'est un cadeau, c'est un trésor, mais sans sa compréhension, sans son acceptation, sans l'accueillir, eh bien oui, ça peut être vraiment un calvaire, ça peut être vraiment un fardeau. Mais en apprenant à comprendre ses émotions, en apprenant à comprendre sa sensibilité, en apprenant à se comprendre, eh bien, vous savez quoi? C'est un super atout vraiment dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre vie professionnelle. Tous les humains d'ailleurs devraient apprendre à comprendre sa propre sensibilité, qu'on soit hyper ou juste sensible. La sensibilité, ça enrichit nos vies, ça enrichit le monde, ça nous permet vraiment de nous connecter au monde qui nous entoure. Explorer sa sensibilité, ça permet d'être vraiment beaucoup plus présent, d'être vraiment plus authentique, d'être soi. Alors je voulais vraiment faire cette vidéo sur la sensibilité moyenne d'une personne lambda et celle d'une personne hypersensible, car on a tendance à penser que l'hypersensible, il exagère tout, alors que simplement il ressent et réagit avec une intensité et une profondeur. Et ça, c'est juste extraordinaire de ressentir profondément, de ressentir authentiquement. Alors, si vous êtes hypersensible et que vous avez du mal à croire en vous, à en croire en vos possibilités, que vous pensez que votre sensibilité, c'est vraiment un fardeau, eh bien, je peux vous accompagner à découvrir votre sensibilité avec un nouvel œil, avec une nouvelle perspective, mais surtout à vous épanouir dans votre vie quotidienne et dans votre carrière, vraiment sans sacrifier votre sensibilité et sans plus avoir peur du jugement des autres. Alors, vous pouvez jeter un coup d'œil à la description où j'ai mis les liens sur mes accompagnements et vous pouvez aussi me contacter à l'adresse mail que j'ai mis aussi dans la description. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à me les partager. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu sur l'hypersensibilité et sur le fait de vous épanouir avec votre sensibilité. Eh bien, abonnez-vous.
Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!